Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous sommes encore de nouveau nous retrouver ici pour célébrer l'Eucharistie le jeudi soir. Et je vous demande d'apporter dans la prière le mari de Janil Wunenberger qui était enterré hier et ce matin. Nous avons appris que le décès de la maman de Jean-Paul Proquaise qui est décédé. Donc les obsèques seront célébrées la semaine prochaine. Nous portons également dans la prière tous les défunts, les morts seuls, isolés dans les hôpitaux. Et puis nous portons dans la prière la joie de vivre comme enfants de lumière. Et selon la tradition de l'Église, tout le jeudi, nous prions pour les vocations. L'Église a besoin des prêtres,
Le monde a besoin des prêtres, des saints prêtres. Et donc, il faut un discernement pour que les jeunes puissent répondre à l'appel du Seigneur. Et demandons au Seigneur au début de la messe de nous envoyer l'Esprit Saint, celui qui a poussé les apôtres il y a 2000 ans à proclamer la résurrection du Seigneur. Et c'est le même Esprit Saint qui viendra nous rencontrer et il viendra purifier notre cœur pour que nous soyons dignes à célébrer maintenant l'Eucharistie. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons avec plus d'insistance ta bonté en ce temps de Pâques où elle se révèle davantage. Puisque tu nous as dégagés de nos erreurs, fais-nous adhérer plus fermement à la vérité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. L'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. Mets-toi en marche vers le midi. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gazar. Elle est des Actes. Et Philippe s'est mis en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il en revenait ainsi dans son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Philippe s'approcha en courant, et il entendit que l'homme lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda, comprends-tu vraiment ce que tu lis? L'autre lui répondit, comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne pour me guider? Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, on l'a conduit à l'abattoir, comme à l'agneau muet devant le tondeur. Il n'ouvre pas la bouche. À cause de son humiliation, sa condamnation a été levée. Sa destinée, qu'il la racontera, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'autres? Alors Philippe prit la parole et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit, voici que l'eau, qu'est-ce qui empêche que je reçoive le baptême? Il fit arrêter le char et descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonça la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Peuple, bénissez notre Dieu.
Peuple, bénissez notre Dieu. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme, il a gardé nos pieds de la chute. Peuple, bénissez notre Dieu. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Peuple, bénissez notre Dieu. Venez éveiller les hauts faits de Dieu. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Peuple, bénissez notre Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es le pain vivant venu du ciel, Seigneur Jésus, qui mange de ce pain, vivra pour toujours. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule des Juifs, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé le l'attire vers moi, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront instruits par Dieu lui-même. Tout homme qui écoute les enseignements du Père vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais ce pain-là, qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui qui croit en moi est la vie éternelle, dit le Seigneur. Ce passage de l'Évangile nous invite à avoir un regard assez plus ouvert sur ceux qui croient en Jésus. Nous sommes incapables de juger la croyance des gens et nous sommes incapables de connaître leurs convictions. Mais c'est une chose qui est plus importante dans la relation avec le Seigneur, c'est que Jésus disait dans l'Évangile, « Je vous le dis, Amen, Amen, celui qui croit en moi est la vie éternelle. » Il suffit de croire pour devenir enfant du Seigneur. Même si que demain, nous disons que oui, j'ai envie de communier, mais quand en prenant chercher le corps Jésus, il est dans mes mains, si je ne crois pas vraiment que lui il peut me sauver, ça ne sert pas grand-chose. C'est vrai que le temps de confinement actuel permet à chacun de nous de découvrir qui est Dieu, qui sommes-nous, et quelle relation entre Dieu et moi, quelle relation entre moi et aux autres, voyez, et quelle relation entre moi-même. Si je suis enfant bien-aimé du Père, je dois l'aimer. Et même si que, au-delà de ce temps de confinement, je sais qu'il m'aime toujours et il me donne sa nourriture. Et aujourd'hui, il suffit de croire. Comme le passage du livre des Actes des Apôtres que nous venons d'écouter. Un étranger qui vient de très loin vis-à-vis
du peuple d'Israël qui vient en Éthiopie. Voyez, quelqu'un qui est tout puissant, hein, il a un pouvoir. C'est quelqu'un qui travaille au royaume de son pays natal et il est en train de lire un passage qui parlait de la venue du Messie. Et aujourd'hui, rien n'est hasard dans sa recherche de vérité. Le Seigneur a envoyé Philippe, un disciple de Jésus, après la mort de Jésus. Et Philippe, il s'approche de lui pour expliquer que ce passage que l'eunuque est en train de lire s'arrête à Jésus de Nazareth. La brebis est conduite à l'abattoir avec la bouche muette. Maintenant, il est ressuscité. Et donc la volonté de cet homme-là, hein, est aussi la nôtre de ce soir. Nous sommes prêts maintenant pour devenir enfants du Seigneur par le baptême, bien sûr, mais comme cet homme-là, l'Esprit du Seigneur, nous invite aussi à devenir les témoins authentiques de la résurrection du Seigneur. Je vous demande à nous poser, à vous et à moi, est-ce que nous croyons vraiment encore en Dieu? Croyons-nous vraiment en Dieu qui peut nous sauver? Et quand nous croyons vraiment en lui, même la mort ne peut pas nous empêcher. Voyez? Comme mon neveu disait, je n'ai même pas peur. Ah, c'est cela. Prenez l'attitude d'un enfant qui est plein de confiance à son père, je n'ai même pas peur. Voyez? Pour pouvoir entrer dans la relation avec le Seigneur. Et aujourd'hui, pour croire en Jésus, quand nous mangeons le corps, il suffit de dire « tu es là ». Tout humblement, dans mes mains. Je ne suis pas digne de t'accueillir car tu es tout puissant. Mais toi, tu veux habiter en moi. Donc, remercions le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur du don total que Jésus veut nous offrir encore dans chaque Eucharistie. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. Nous rendons grâce au Seigneur de ce don que Jésus sur la croix il partage avec nous pour que nous soyons divinisés, pour que nous soyons enfants du Seigneur. Merci Seigneur de ce cadeau que tu veux nous offrir encore ce soir et aidez-nous à être toujours des enfants bien-aimés. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu,
Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qui procède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es prémont saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il rend le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, le pape émérite Benoît, notre évêque Éric, son auxiliaire Bruno, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te prions ce soir pour les défunts de nos familles, pour les prêtres décédés à cause du coronavirus, pour Madame Marie Lucielle Croquez, décédée ce matin, Michel Venenberger,
Pour les défunts de cette semaine, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous te confions dans ton amour nos frères et nos sœurs malades, des personnes seules, isolées ou dépendantes, et pour ceux qui comptent sur notre prière ce soir. Et en particulier pour les religieuses et les religieux qui sont confinés, qui sont touchés par le coronavirus. Avec la Vierge Marie, la Bienheureuse, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Le Christ est mort pour tous, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Alléluia.
Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame du sacerdoce, priez pour nous. Voilà, merci à vous tous. Merci d'avoir participé à la messe avec moi-même, avec moi. Et puis, rendez-vous dimanche prochain à 10h30. Nous prions les uns pour les autres. Voilà, bonne soirée à tous. Au revoir et puis à dimanche.